Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va parler du bébé, de son développement dans un premier temps de 0 à 6 mois, dans un cadre d'un cycle de 3 cours sur les étapes maturatives de 0 à 2 ans. Alors la première partie, c'est le bébé sensoriel. On pourrait le classer comme ça, un bébé sensoriel, parce qu'avant tout, il y a les 5 sens qui se développent. Et on va surtout parler de la vision, du toucher, et puis de l'odorat et du goût. Enfin 4 sens finalement particulièrement importants pour le développement du bébé après la naissance. Alors comment c'est d'être un bébé? C'est vrai que se replacer, imaginer être un bébé, se replacer à la position du bébé, c'est vraiment une expérience presque impossible, tout simplement parce qu'on ne se souvient plus ce que ça fait d'être un bébé, et puis surtout parce que, eh bien, on a ajouté des éléments culturels, d'éducation, dès le premier jour après la naissance, qui ont fait que cette sensation de l'être humain vierge de toute stimulation, eh bien, ne nous est plus accessible. Alors si on se projette de manière très mécanique dans les 5 sens et ces perceptions, les perceptions du bébé, eh bien oui, c'est une vision floue, avec une perception des contrastes, des couleurs très affaiblies, très pastel, de 20 à 30 cm, une préférence pour les voix humaines qui se développent en fait in utero, avec on en parlera plus tard, une préférence pour les voix de la même langue, pour une prosodie, c'est-à-dire une intonation, une fréquence, un rythme particulier, notamment en fonction de la voix de la mère, et puis un contact peau à peau qui est essentiel, avec une véritable libération hormonale lors des peau à peau. En termes de besoins, c'est de la sécurité, chaleur, proximité, des besoins alimentaires. Donc là, on a vraiment, sur la pyramide de Maslow, la sécurité, les besoins primaires, on est vraiment sur quelque chose de très justement primitif, nourriture avec un allaitement qui peut aller jusque toutes les heures même pour certains bébés, un colostrum qui est très riche également à plusieurs égards, et puis le sommeil avec une moyenne de 17 heures par jour à la naissance. Et puis bien sûr une immaturité, en tout cas d'un point de vue de ce qu'on appelle la maturité d'un point de vue adulte, eh bien une immaturité motrice, régulation émotionnelle qui est également eh bien, très fluctuante, et donc une dépendance aux adultes, ce qui peut, finalement, il faut mettre le mot limite entre parenthèses, puisque c'est limite du point de vue de l'adulte. Alors voilà, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, une tranche de pain grillée, et finalement, quand on regarde mieux, on voit le visage de la Vierge Marie. En tout cas, c'est comme ça que ce pain grillé a été vendu. Vierge Marie représentée sur un bout de pain vendu à 28 000 $ et qui était conservé plus de 10 ans de la sorte. Et donc en fait, bon, ce que ça montre, c'est qu'au-delà de l'aspect consumériste, l'idée est de dire qu'il y a une fascination pour les regards, pour les visages humains. Et on va voir que le regard du nouveau-né eh bien, cible les visages humains de manière innée. On le fait d'ailleurs, on projette notre capacité à reconnaître des visages humains sur des objets, des oiseaux, des maisons, des nuages souvent, une tasse de café, une voiture. Donc ce sont des pareidolie. Le fait de lire dans les formes des objets, des visages humains, de quelque chose qui est codé en fait. Et cette capacité à lire les visages humains, bien sûr, est codée. Ça fait partie des compétences noyaux qu'on va voir. C'est dans certaines aires du cerveau, l'aire fusiforme des visages, mais en fait, ça semble dans un cadre un peu plus général. Cerveau prédictif qui est en fait extrêmement simple à expliquer. Le cerveau prévoit et n'est pas qu'une boîte à recueillir des informations sensorielles. Dit autrement, nous ne sommes pas un cerveau qui recueille des informations, les traite, les filtre, les hiérarchise et puis agit en conséquence. Non. En fait, on prédit le monde qui va s'offrir à nous. Et on le voit avec le bébé, il y a déjà une conception du monde innée, où il sait que les choses ne se dupliquent pas, les objets ne passent pas l'un dans l'autre, les choses lourdes tombent, on l'apprend très rapidement, et en fait, on voit bien avec un bébé un peu plus grand, pas de quelques jours, mais en tout cas de quelques semaines ou mois, que les bulles de savon peuvent être fascinantes, certes pour la beauté, la couleur et la légèreté, etc., mais en fait aussi parce que c'est un objet qui s'envole. Et un objet qui s'envole sans régularité, eh bien c'est surprenant, ça échappe aux lois du cerveau qui s'était codé finalement pour avoir un modèle du monde selon lequel les choses tombent de manière régulière. Donc finalement, les bulles de savon recréent cette surprise du monde, créent de la surprise. Alors quels sont ces modèles qui sont innés, ces compétences noyaux comme on les appelle, les core knowledge? Ce sont des capacités innées, universelles aussi dans toutes les cultures, biologiquement ancrées pour interagir avec l'environnement, structurer les apprentissages. Eh bien, on en compte 5.
La représentation des objets, il y a des entités distinctes, hein, elles continuent d'exister même lorsqu'elles ne sont plus visibles, et ça c'est la notion de permanence de l'objet qui n'est pas euh, repérée tout de suite, mais on s'aperçoit que le bébé eh bien, a déjà cette représentation des objets en tant qu'entité distincte dès la naissance, et peut-être même avant. En termes de numérosité, eh bien, il y a une distinction des différences de quantité, notamment avec un facteur 3, hein. Si on prend 4 et 12, le bébé très très jeune va avoir une différence, bon, entre 4 et 6, beaucoup moins. Donc il y a un sens du nombre qui a été codé de manière évolutionniste pour ben, finalement se protéger ou trouver sa nourriture. En termes d'espace, il y a une sensibilité aux relations spatiales, à la distance, le grand, le petit, le court, le proche, le loin, etc. Et donc l'anticipation de trajectoire. Et puis, il y a des mouvements d'êtres vivants qui sont perçus et puis représentés différemment de ceux des objets inanimés. Donc avec vraiment la notion d'intention et qu'on peut tester. Et puis, il y a un langage, un traitement des sons qui est vraiment différent en fonction des structures phonétiques, rythmiques, en fonction de la langue des parents. Alors, bon, bah, ça rentre dans le cadre de plusieurs sens, hein, on l'a vu, la vision. Globe oculaire dès la troisième semaine de gestation, rétine quatrième semaine, nerf optique dans les premiers mois de grossesse. Et s'il n'y a pas de stimulation, il n'y a pas de fonction au niveau cortical. Et ça, c'est vraiment un point important, c'est qu'en fait, sans stimulation au niveau chez le fœtus, eh bien, il n'y a que des changements très brusques de luminosité et de contraste, et c'est lorsque l'on stimule un organe qui va permettre le développement cérébral. Donc c'est l'utilisation de la fonction visuelle qui permet le développement de la myélinisation, la migration des cônes vers la fovea, et puis aussi eh bien, cet élagage, ce pruning qui se fait jusqu'à très tard dans le début de l'adolescence et même jusqu'à 25 ans pour vraiment affiner les réseaux. Et alors, si l'on prend une représentation malheureusement genrée, puisqu'on voit la maman devant et le papa derrière, eh bien le nouveau-né a une vision en noir et blanc à 20-30 cm pour percevoir notamment les premières expressions faciales émotionnelles. Et puis c'est à 2 mois qu'il va y avoir des couleurs très pastel, très lisses, et finalement une reconnaissance aussi de la périphérie assez bonne, puisqu'il y a moins de différenciation entre centre et périphérie par non-spécialisation des zones de la fovea, et puis des tons qui deviennent de plus en plus clairs. Et donc voilà, on voit qu'à 3-5 ans, il y a une vision comme à l'adulte. Alors, l'importance des couleurs, des contrastes, c'est eh bien, un développement biologique qui se fait depuis 25 semaines, une vision floue donc de 1/20 à 1/40 et une distance à 20-30 cm à la naissance. Et puis en fait, il y a une préférence pour le visage humain, avec lorsqu'on met 2 yeux et une bouche qui sont les points rouges en haut. Le petit A en haut à gauche, c'est les points que l'on place sur le ventre de la maman, et ce que voit le bébé après diffraction par la peau, c'est en haut à droite. Et puis ça, c'est la représentation du visage humain, 2 yeux et une bouche en bas. Et puis l'inverse est testé, et on voit que les bébés vont émettre beaucoup plus de signes lorsque les visages sont présentés dans le bon sens. Et ça, c'est une expérience qui a été proposée par Morton en 91 et reproduite de nombreuses fois, notamment la Reid en 2017 propose encore l'expérience avec une véritable reproductibilité de cette capacité du bébé à percevoir ce qui ressemble à un visage humain. Il y a un suivi des yeux à 3 mois, vers 4-6 mois, une perception des couleurs qui s'améliore, et donc des sourires, une réponse sociale à des stimulations, et c'est vraiment une coordination assez tôt, vers 1 mois et demi en tout cas, qu'il va y avoir une coordination des yeux et de la tête. Alors ça se spécialise avec vraiment une aire fusiforme des visages pour repérer les visages humains avec un certain pourcentage d'émotions qui peut être perçu assez rapidement. Et puis on peut s'entraîner, voilà, en neurosciences on utilise les Greebles, qui sont non pas des visages humains mais des formes un peu particulières, et puis on peut apprendre à les repérer. Vous voyez là, la première fois qu'on voit les Greebles, bon, les 2 familles, on reconnaît même pas la différence entre les 2 familles, et puis après les membres de la famille, ça devient encore plus... il y a 5 familles en tout, mais les membres sont vraiment compliqués à repérer. Et tout ça rentre, cette reconnaissance des visages, rentre dans une reconnaissance émotionnelle qui permet une théorie de l'esprit, une meilleure perception et connaissance sociale, des petites subtilités de la vie sociale, et même un style d'attribution qui est à qui on attribue et comment on attribue les comportements et les expressions d'autrui. Alors, deuxième sens, le toucher. Eh bien, il y a une sensibilité tactile dès 8 semaines de gestation. Donc très très tôt, le bébé va sentir le ventre de la maman, et avec une peau très sensible à la naissance, des caresses qui vont immédiatement provoquer une libération hormonale, et un contact peau à peau. Donc le peau à peau particulièrement important également pour à la fois le cortisol, en termes de réduction, stabilisation de la température, et puis l'allaitement qui est facilité. Et de la même manière pour le massage, on sait que la sérotonine peut augmenter 30%, après un massage, des massages réguliers, c'est-à-dire l'hormone qui va
être altéré dans les troubles dépressifs notamment. Donc le toucher, c'est un point important, mais on voit qu'il s'ancre aussi dans une multisensorialité, ça me permet d'en parler. Le côté multisensoriel, c'est l'idée que lorsqu'une texture est touchée, ensuite elle peut être reconnue par la vue. C'est-à-dire que si le bébé se met à toucher une texture rugueuse, ensuite il va reconnaître la texture rugueuse à la vue. L'inverse est beaucoup moins vrai. C'est-à-dire que quelque chose qu'il va voir, il va voir de la rugosité, et ben, quand il va la toucher, il va moins reconnaître ce que c'était, il va moins reconnaître l'objet qu'il avait vu. C'est beaucoup plus dur par la forme, pour les formes hein, que pour les textures, parce que bah, c'est d'autres mouvements, une reconnaissance haptique, comme on dit, plus compliquée. On le teste avec des sucettes plus ou moins longues, plus ou moins épaisses, larges, en forme de triangle, etc. On voit que ce qui va téter et ce qui va voir, il va faire un lien. Donc il y a une multisensorialité, une bimodalité ou plurimodalité, qui est très utile, puisqu'elle est plus rapide, plus précise. Hein, c'est des neurones multisensoriels spécifiques pour cette bimodalité qui permet l'intégration entre les cortex sensoriels et une facilitation bimodale, c'est-à-dire que le bébé va tourner plus vite la tête, va être plus réactif, donc il faut parler au bébé quand il nous voit. Et donc on voit que ça booste énormément de fonctions qui vont du QI aux apprentissages scolaires s'il y a multisensorialité. Alors, quelques termes, parce que c'est un point important. Multisensorialité, c'est à la fois l'intégration multisensorielle, quand on combine, on pondère, on synthétise plusieurs représentations d'un objet. Ce qu'on fait au quotidien, hein, de voir et de toucher classiquement, et puis goûter éventuellement. Un transfert intermodal, c'est quand des informations d'un sens vont être transférées à un autre sens. Donc c'est ce qu'on vient de voir avec les sucettes. Une coordination intermodale, c'est que là, il y a pour saisir un objet, la main s'adapte à la taille de l'objet. Et donc, on va se coordonner entre ce qu'on voit et ce qu'on agit. Un conflit perceptif, c'est des fois une impression. Alors là, l'exemple, c'est un papier peint qui donne l'impression d'être bosselé alors qu'il est lisse. Et donc, il y a vraiment un conflit. Il faut comme ça s'adapter, améliorer ses représentations du monde grâce à l'interaction entre les différents sens. Et puis des illusions. Alors là, c'est par exemple la ventriloquie. On s'attendait à quelque chose et puis il y a quelque chose. Il y a des illusions qui arrivent régulièrement et qui nécessitent aussi une adaptation. Et puis pour finir, odorat et goût, qui sont particulièrement importants puisque l'odeur maternelle est reconnue dès la naissance et puis paternelle apprise au fil du temps. Une préférence pour l'odeur du lait maternel par rapport aux autres laits. Donc on voit qu'en faisant des tests, on a vraiment une reconnaissance de signaux très 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 fins. Et puis des saveurs sucrées, parce que le liquide amniotique est légèrement sucré et le sucre calme le bébé. Hein, et une exposition prénatale aux saveurs qui influence des préférences. Ce qu'on peut voir par exemple avec l'anis, en tout cas des goûts qui sont très marqués, on voit qu'il y a une préférence pour ce qui a été testé auparavant. Donc rituel particulièrement important, allaitement, moment de biberon, environnement calme, rassurant, tout ça pour une meilleure création de liens. Merci pour votre attention.